Bienvenue à Mougins. Nous allons passer une belle matinée à découvrir ce joli petit village médiéval qui a été construit en haut de son petit rocher à 300 mètres d'altitude. Il a la particularité d'avoir des vues extraordinaires face à la Méditerranée, aux îles de l'Érins et face aux montagnes et au premier sommet des Alpes. Nous allons découvrir ses doubles réputations gastronomiques et artistiques, à commencer par cette œuvre de l'artiste sculpteur italien Davide Rivalta qui sculpte des animaux qu'il a observé très longtemps de par le monde dans des parcs et des zoos, et il a voulu leur rendre leur liberté. C'est pour ça qu'ils sont exposés dans la nature sans aucun socle ni rien qui les tient, à sa façon à lui de leur rendre leur liberté. Nous nous trouvons actuellement devant la Villa Vaste Horizon, qui était un hôtel autrefois, au début du siècle et dans les années 1950, 60, 70. À l'époque, Pablo Picasso est venu là l'été, plusieurs années de suite, pour rejoindre ses amis, photographes, peintres, et passer de belles vacances très très festives. Picasso avait l'habitude de descendre donc dans cet hôtel. Le nom véritable s'appelait les Muscadins, l'hôtel des Muscadins. Il descendait dans sa chambre favorite et un matin, le propriétaire de l'hôtel a eu la surprise de voir que le mur principal de sa chambre était constellé de dessins presque érotiques, et il a dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ?» et il a fait effacer à la chaux tous les dessins de Picasso. Voici donc un des nombreux exemples qu'on va voir ce matin. Ça, c'est donc les lions, il y en a deux, un autre un petit peu plus devant, de cet artiste Davide Rivalta qui met des gros animaux en liberté dans le village. Cette exposition qui s'appelle Mougins Monumental a lieu chaque année, et je crois que c'est la 4e édition. Cette exposition est attendue par de nombreux touristes en France et à l'étranger. Elle est organisée par le service de la culture de la ville. Mougins a une réputation artistique et gastronomique en particulier. Nous voilà donc devant la plaque de rue de Roger Verger et devant son deuxième restaurant, ici l'Amandier, ce beau bâtiment de pierre. Roger Verger n'était pas de cette région, il est venu ici dans les années 70 à peu près. Il a tenu le restaurant fameux, le Moulin de Mougins, où il avait 3 étoiles et où il recevait les plus grandes stars du monde. Il avait donc 3 étoiles dans le Moulin de Mougins et 2 étoiles ici. Donc 5 étoiles à lui tout seul, ce qui est véritablement un exploit. Pour lui rendre hommage, le maire, monsieur Richard Galli, qui est toujours maire actuellement, a inventé un des tout premiers festivals de gastronomie, les Étoiles de Mougins, festival international de gastronomie qui existe toujours 14 ans plus tard. Nous voici devant la plaque commémorative du Festival international de la gastronomie. Chaque année, les Étoiles de Mougins ont un chef invité d'honneur, un grand chef. Et là, vous avez tous les noms jusqu'à son 10e anniversaire en 2015. Il n'y a plus de place, après on les a mis ailleurs. Nous voilà devant l'Office du tourisme de Mougins, Mougins Vieux Village, qui a 3 jolies conseillères en séjour qui organisent pour les touristes français et internationaux des visites du village, des visites à thème comme sur Picasso, et qui peuvent également vous emmener à Notre-Dame-de-Vie et vous faire découvrir Mougins et tous ses petits secrets, et également, si vous vous en sentez capable, monter les 80 marches du clocher et aller tout en haut du clocher, ce que nous allons faire tout à l'heure. Nous voilà devant l'artiste Serge Renaudier. Bonjour. Bonjour Serge. Bon, moi je suis là depuis 32 ans, je connais un petit peu la Côte d'Azur, je peins surtout la Côte d'Azur. Ça parle de même les tableaux, Méditerranée, Saint-Trope, les calanques de Cassis. Et je suis prêt pour accueillir les touristes.
Bonjour et bienvenue au Musée d'art classique de Mougins. C'est un musée privé dans le cœur du joli village de Mougins. C'est un musée assez particulier parce qu'il mélange de l'art antique et de l'art moderne et contemporain. Le but de cette juxtaposition un petit peu originale, c'est pour montrer l'influence que les artistes ont eue à travers les siècles et qui continuent aujourd'hui de ces mondes classiques, que ce soit de l'art grec, romain ou égyptien. Donc vous allez trouver du Picasso, du Warhol, Sosno, Armand, Cézanne, mélangés avec ces sculptures de l'Antiquité, de 2000 ans, 3000 ans, le sarcophage égyptien en face d'un sphinx de Cocteau. Enfin, vous allez être surpris et vous allez vous balader dans les 4 étages du musée et je pense que ces rapprochements des siècles vont vous intéresser. Nous voilà devant la place principale du village, la place du commandant Lamy, ainsi que devant ce petit ravissant petit jardinet qui s'appelle le jardin Maurice Gottlob, qui était un garde champêtre à Mougins. Partout, vous continuez à voir des œuvres d'art de cette exposition Mougins monumentale qui restera dans le village quasiment jusqu'à la fin de l'année, voire plus, pour rattraper le temps du confinement. Voici encore un petit animal, voici un ours de Davide Rivalta, qui est vraiment énorme sur cette petite place adorable qui s'appelle la place des Amis, avec le petit banc en arrière qu'on a surnommé le banc des Amis. Il n'est pas ancien, il a été fait il y a quelques dizaines d'années, mais c'est un petit lieu vraiment qui représente toute la douceur de vivre de Mougins et nous nous trouvons devant l'église Saint-Jacques-le-Majeur, l'église principale de Mougins. Des visites sont organisées dans tout le village et en particulier au sommet du clocher depuis l'année dernière, depuis le mois de juin l'année dernière. Vous pouvez visiter en petits groupes de 6 personnes maximum, accompagnées par une jeune femme de l'office de tourisme qui organise la visite. Je crois même que le prix est seulement de 5 € par personne. Et il y a également la possibilité de faire des visites privées, en fait, qu'on appelle visites VIP, pour 2-3 personnes, avec au sommet de la tour, avec cette vue extraordinaire, la dégustation d'une bouteille de champagne et de petits fours salés où vous pouvez, par exemple, réserver pour un événement particulier ou faire une déclaration ou une demande en mariage, parce que c'est déjà arrivé. Voilà. Voilà, sommet du clocher de Mougins, visitable comme de rares clochers sur les Alpes-Maritimes, avec une vue vraiment magnifique sur la Méditerranée, la baie de Cannes, les îles de Lérins, à 360 degrés tout autour de Mougins. Nous voilà maintenant arrivés dans la rue des Orfèvres, cette petite rue si typique et si jolie de Mougins, qui fait envie à tous les touristes français et étrangers qui la découvrent. Bonjour. Madame, comment vas-tu ? Alors mon travail c'est la marqueterie, donc en général tous les meubles que vous voyez là qui sont ce qu'on appelle des bois de rapport. Donc il y a une âme en bois très simple sur laquelle sont collés des décors qui sont faits de bois assemblés ou de diverses matières. Il y a le bois, il y a l'os, la corne, l'écaille, des métaux précieux, hein. Il y a l'argent, l'étain qui n'est pas très précieux, des fois de l'or, de nombreuses matières qui sont rapportées sur une structure menuisée en général. Voilà. Voilà la fin de la rue des Orfèvres avec tous ces artistes. On va tourner encore dans le village et là on se rend bien compte que le village de Mougins, en haut de son petit piton, est vraiment bâti en forme de colimaçon, en forme d'escargot, autrefois pour se protéger des ennemis et les voir arriver de loin surtout. Il est trop mignon ce petit félin. Aïe. Nous voilà sur la place Maris du Halde, qui est absolument charmante, entourée de ravissantes petites maisons, toutes bien entretenues,
pleine de fleurs, de senteurs, et qui accueille aussi une des dernières œuvres que nous pouvons admirer. C'est un énorme orang-outan de Davide Rivalta. On est juste à l'extérieur du vieux Mougins et on aperçoit ici des murs qui arrivent à la dernière porte qui fermait Mougins à l'époque, la porte Sarrazine. Il n'y avait pas de Sarrazin, mais elle porte le nom de Sarrazine. Nous voilà sur la place des Patriotes, devant ces beaux animaux sauvages. La place des Patriotes est la place centrale du village sur lequel sont organisées toutes les manifestations publiques et donc en partie aussi le Festival des Étoiles de Mougins. Et elle a surtout une vue absolument sublime sur tout l'arrière-pays. Nous voici donc sur un des parkings de Mougins qui ont la grande spécificité et avantage d'être entièrement gratuits et ce toute l'année, même en été. Voici donc les deux dernières œuvres de Davide Rivalta. Ce sont deux magnifiques buffles, énormes buffles, qui ne sont pas là par hasard puisque Picasso avait l'habitude de faire des esquisses et des sculptures de ces animaux qui semblent être ses animaux favoris. Donc l'artiste Rivalta a voulu lui rendre hommage et a fait spécialement pour nous ces deux buffles absolument magnifiques. Nous voilà arrivés à Notre-Dame-de-Vie. C'est maintenant Maëva, qui est conseillère en séjour, qui va vous parler de ce joyau qu'est cette chapelle Notre-Dame-de-Vie. Nous sommes à la chapelle Notre-Dame-de-Vie. Le site de la chapelle Notre-Dame-de-Vie est un ensemble architectural remarquable. La partie la plus ancienne de la chapelle a été établie au XIe siècle, puis entièrement rebâtie en 1654. L'ensemble du site sera classé en 1938. Suivez-moi, nous allons découvrir maintenant l'intérieur de la chapelle. Alors dans cette chapelle, ce qui est intéressant, ce sont les ex-voto qui recouvrent les murs, puisque à partir du XVIIe siècle, des familles de la région tout entière sont venues amener leurs bébés mort-nés dans le but de les faire ressusciter le temps du baptême. Afin de remercier la Vierge, les familles apportaient des ex-voto en reconnaissance. En 1730, cette pratique est abolie par l'évêque de Grasse. C'est ici que reposent les restes des petits bébés. À la demande de Madame Guinness, ils ont été déplacés ici sous cette dalle. En 1931, qu'a été érigé un tombeau monumental en l'honneur de la famille Guinness. C'est avec plaisir que nous vous accueillerons à l'Office de tourisme de Mougins. Nous avons différentes visites guidées. Une visite guidée historique, Mougins et ses secrets au fil du temps, et également une visite sur Pablo Picasso, le maître à Mougins. N'hésitez pas à venir à Mougins après ces magnifiques images que vous avez pu découvrir ou redécouvrir. Nous vous attendons les bras ouverts dès le mois de début juillet, en gros. Plusieurs manifestations auront lieu dans le respect de toutes les règles de confinement et déconfinement, pardon. Vous aurez toutes les informations sur le site de l'Office du tourisme ou par téléphone ou sur place. L'Office du tourisme se trouve en plein cœur du village et nous vous attendons à bras ouverts avec tous nos restaurants réouverts selon les règles.